As-tu déjà entendu parler du design pattern singleton? Aujourd'hui on en parle, c'est parti. Le singleton est un design pattern de la programmation orientée objet qui permet de restreindre l'instanciation d'une classe à un seul objet. Le singleton consiste à créer une référence statique à sa propre instance et qui empêche la création d'autres instances tout en rendant son constructeur privé. Ainsi, on s'assure qu'il n'y a qu'une seule instance de la classe dans tout le programme et qu'elle est accessible de manière globale. D'après notre livre Effectif Java, il y a 3 façons de déclarer un singleton pattern. La première qui consiste à affecter la référence de l'instance à une constante afin que la classe soit appelée et utilisée de manière unique. Le problème de cette méthode, c'est qu'en Java, la méthode setAccessible qui permet de changer l'accessibilité du constructeur a des répercussions notables sur notre classe et annule la possibilité de référence unique. La solution qui s'offre à nous est de pouvoir ajouter une vérification qui permet de savoir si l'instance de la classe a déjà été appelée auparavant dans le cycle de vie de l'application. La troisième et ultime solution est de pouvoir créer un singleton pattern avec l'aide d'un enum. Un enum est un type spécial de classe qui sert à définir un ensemble fixe et limité de constantes. Un enum empêche ce qu'on appelle la réflexion, c'est-à-dire que même si tu essaies de forcer l'accès au constructeur avec la méthode setAccessibleTrue, la JVM l'interdit pour les enums. Impossible de créer une deuxième instance par réflexion. La deuxième, c'est la désérialisation sûre. C'est-à-dire que quand tu désérialises un enum, Java ne recrée pas un nouvel objet. Il te redonne exactement la même instance. Donc pas de doublon possible via la lecture d'un fichier ou d'un flux. Et troisième, les clones sont impossibles. C'est-à-dire que les enums héritent d'une version de clone qui lève une erreur. Pas de copie possible, même par clonage.